Le chocolat, les gâteaux sucrés, les gâteaux salés, le fromage, le pain, la charcuterie, les pâtisseries, les viennoiseries, les pâtes blanches, les féculents, la sauce, les alcools, les céréales, les yaourts non 0%, les fruits, je te fais pas toute la liste, il y en a beaucoup. Là-dedans se trouve la liste de mes aliments interdits. Salut à toi qui me regarde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'en ai beaucoup parlé sur mon compte Instagram, les aliments interdits, lister ces aliments interdits, manger ces aliments interdits, les intégrer peu à peu dans son alimentation, etc. etc. Suite à ça, j'ai reçu pas mal de questions où on m'a dit mais Florine, comment on fait pour manger ces aliments interdits? Comment ça se passe? Comment faire plus exactement? C'est donc de ça dont je vais te parler dans cette vidéo aujourd'hui. Je te conseille vraiment de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je t'explique comment faire pour intégrer ces aliments dans ton alimentation, comment faire pour te lancer, pour le faire, pour tenir, pour ne pas prendre peur et pour continuer et avancer encore et encore vers ta guérison totale. Avant toute chose, tu connais la rengaine maintenant. Si tu aimes mes vidéos, si tu aimes ce dont je parle et si tu ne veux en louper aucune par semaine, si tu veux également soutenir cette chaîne et m'aider à la faire grandir, tu peux t'abonner en cliquant sur la petite cloche afin de t'abonner à mon compte tout simplement. Rejoins-moi également sur Instagram, là-bas je te partage d'autres conseils pour te libérer des troubles du comportement alimentaire. Je te partage des extraits de ma vie, de mes assiettes, de tout ce que je fais au quotidien pour pouvoir m'aimer davantage, pour vivre une vie merveilleuse et sereine. Donc voilà, n'hésite pas à me rejoindre également là-bas. Ok, c'est parti, maintenant on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je t'en ai cité quelques-uns au début et c'était déjà pas mal, des aliments qui faisaient partie de ma liste d'aliments interdits, d'aliments que je diabolisais, des aliments qui me faisaient extrêmement peur, ces aliments où j'avais l'impression que si j'en mangeais, j'allais prendre énormément de poids, que j'allais grossir à n'en plus finir. Quand j'ai commencé à mettre en place et à lister plusieurs exercices, plusieurs astuces que je pouvais mettre en place pour me libérer de ma boulimie dans laquelle j'étais déjà enfoncée depuis 12 ans, ce qui commençait à faire beaucoup, j'ai listé en fait tous les aliments qui me faisaient peur. Je les ai tous répertoriés, tous ceux qui me faisaient peur. Alors comme tu l'as vu dans ma liste, il y a des aliments, voilà, des gâteaux, des choses que je ne mangeais absolument jamais. Il y a des choses que je ne m'autorisais que pendant les écarts. Mais il y avait aussi des aliments qui comme ça d'aspect ne sont pas forcément nocifs, mais que moi je ne voulais pas. Par exemple des féculents, que ce soit du riz, des pâtes, du quinoa ou tout ce que tu veux comme source de féculents. Par exemple, j'en mangeais très peu et j'en mangeais pas le soir. J'avais cette fameuse croyance que les féculents que l'on mangeait le soir allaient nous faire grossir, allaient nous faire prendre du poids, donc du coup je n'en mangeais pas le soir. Les yaourts c'est pareil, je pouvais pas en manger si c'était pas des 0%, d'ailleurs tout ce que je consommais, si c'était pas 0%, je n'en mangeais pas, comme ça c'était réglé. Les lipides par exemple, l'avocat, les noix, les olives, l'huile d'olive, tout ce genre de bons lipides, on va dire, je mesurais la quantité parce que voilà, à partir d'une certaine dose, pour moi ça y est, ça devenait un warning, c'était dangereux tout simplement. Les fruits c'est pareil, j'en abusais pas du tout, je faisais très attention, je savais que dans les fruits il y avait du sucre, donc je faisais gaffe. La banane par exemple, j'en mangeais vraiment avant de m'entraîner, si je sentais que j'avais besoin d'un peu de pêche pour aller à la salle, je mangeais une petite banane ou une demi-banane pour me donner un peu de pêche, mais sinon jamais j'aurais mangé une banane comme ça dans la journée, parce que pour moi c'était trop, voilà, c'était trop sucré, donc j'avais pas besoin, il fallait pas que j'en mange. Donc bref, j'ai listé tous ces aliments dans un tableau et petit à petit, j'ai commencé à les intégrer dans mon alimentation. Alors, pour revenir un petit peu sur la façon dont je m'alimentais, on va dire le rythme d'alimentation, je vais t'expliquer un petit peu. La semaine, je faisais attention. Alors, je vais te parler avec le vocabulaire que j'utilisais moi à l'époque. Donc, la semaine, je faisais très attention. Je mangeais très bien, je mangeais très sainement. Et j'avais mon écart, mon cheat meal que je m'autorisais une fois par semaine. Et donc, c'était le samedi soir. Puisque c'est comme ça en fait, le samedi soir c'est là où on va manger, où on va faire une soirée, on va faire la fête ou autre. Donc du coup dans ma tête c'était le samedi soir et c'est tout. Jamais de la vie je me serais imaginé en semaine faire un écart, manger quelque chose qui était interdit, qui ne se faisait pas. Non, c'était inenvisageable. Donc du coup je mangeais de cette manière. Quand j'ai commencé du coup à mettre en place cette histoire d'aliments interdits, je me suis dit ok, bon, je garde mon écart du samedi, par contre il faut que je me force à manger un de mes aliments interdits dans la semaine. Parce que d'une, il faut que je mange plus d'une fois dans la semaine un aliment qui me fait peur. Et de deux, il faut à tout prix que j'arrive à casser cette croyance que c'est que le samedi et que je n'ai pas droit les autres jours. Parce que je savais que ça me faisait aussi... ça me faisait... Voilà, même si j'avais décidé de guérir et tout ça, il n'y a rien à faire. Je prenais du plaisir le week-end, mais la semaine, c'était un automatisme. Dans ma tête, il y avait toujours
demain c'est lundi, donc demain par contre c'est mort, faudra que tu attendes samedi prochain pour manger. Et donc je savais qu'il fallait à tout prix que je casse ce schéma, que je casse cette croyance que la semaine on n'a pas le droit de manger, je sais pas moi, une pizza, un burger ou alors tout simplement un petit gâteau ou une banane dans la journée, enfin bref voilà quoi. Donc moi, pour ma part, j'étais extrêmement foussarde. Bien que déterminée à guérir une bonne fois pour toutes, j'avais franchement très peur et donc du coup j'y suis allée petit pas par petit pas. Alors moi je vais te conseiller d'y aller franco, tu vois, d'y aller d'un seul coup parce que plus vite c'est fait, plus vite tu te jettes dans le grand bain, plus vite tu sautes et plus vite tu ressors. Plus vite voilà, ça y est, t'y es passé. Moi, j'y suis allée progressivement, donc c'est peut-être pour ça que ma guérison a entre guillemets traîné en longueur, je sais pas, mais voilà, je vais t'expliquer comment moi j'ai fait. J'ai d'abord intégré un aliment par semaine de ma liste et j'ai commencé par des aliments tranquilles, ceux qui me faisaient un peu moins peur. Puis bon, rapidement, voilà, je me suis dit bon allez, maintenant au bout d'un moment, ça va pas traîner 15 ans, il faut y aller quoi, il faut y aller. Donc du coup, je me rappelle, j'ai essayé, alors 2 fois dans la semaine, après 3 fois, je me prenais un petit truc que je mangeais, que j'avais pas le droit. Par exemple, il y a un matin, je me prenais une viennoiserie et avant d'aller travailler, je me rappelle très bien, là en plus moi je travaille en Suisse et donc du coup sur ma route il y a des paysages et des panoramas qui sont magnifiques, je te raconte ma vie. Et du coup j'aimais bien, donc je partais encore plus tôt et puis j'allais me poster sur un point de vue qui était super, super joli, je méditais et ensuite je mangeais en pleine conscience devant ce beau paysage, mon croissant, enfin voilà, j'aimais bien faire ça, je prenais mon petit café en thermos, du coup c'était en plus devenu un réel plaisir, donc du coup j'ai commencé à faire ça 2 fois, voire après 3 fois dans la semaine, ce qui était déjà énorme. Je m'en vois encore me faire mes petites crêpes, me mettant de la pâte à tartiner et à me dire oh là là on est mercredi, je vais manger ça. Donc j'étais super contente parce que je mangeais ce genre d'aliments, ça me faisait extrêmement bien, mais à côté de ça, bien sûr, voilà, ça me faisait aussi peur, j'avais peur de reprendre du poids, mais j'ai continué, j'ai rien lâché, et je me suis dit, allez, fais confiance, les personnes qui sont passées par là me l'ont assuré, j'ai pas le choix en fait de passer par cette étape et après ça sera fini, après il arrivera un moment où j'aurai plus peur, où j'aurai plus de culpabilité et surtout je ne vais pas prendre 10, 20, 30, 40, 50 kilos. Moi j'avais vraiment peur de grossir à l'infini. Aujourd'hui je suis guérie donc c'est le principal, mais je me dis, Flo, tu vois, finalement tu aurais pu y aller encore plus vite parce que tu serais encore plus ressortie de tout ça, puisque finalement quand je suis arrivée au stade de lâcher complètement et alors là de me dire, tant pis, de toute façon je m'en fiche de prendre du poids, je veux tellement guérir, voilà, c'est vraiment à ce moment-là où ma peur de grossir elle est devenue vraiment minime à côté de mon envie de guérir, que j'ai lâché totalement, mais alors totalement prise. Et finalement ça n'a pas duré longtemps. Ce moment où j'ai lâché prise totalement n'a vraiment pas duré longtemps. Donc c'est pour ça que je vais te conseiller toi d'essayer de le faire une fois par jour, mais t'es pas obligé de te faire un gros repas, un gros festin tous les jours. Tu commences, je sais pas, un jour c'est un bol de céréales, le lendemain c'est un carré de chocolat, après c'est un croissant, après ça sera, je sais pas, une part de pizza, parce que tu vois, même moi une part de pizza par exemple c'était impossible la semaine, donc j'imagine que pour toi ça peut aussi être compliqué, donc voilà, une part ou 2 petites parts, un quart, j'en sais rien, de pizza, enfin des petites choses tous les jours pour déjà que ton cerveau puisse se rendre compte que ces aliments finalement c'est pas la fin du monde de les manger à tel moment, que tu as le droit de manger en dehors de la semaine et pas que le week-end. Donc je sais pas comment toi tu fais, mais voilà, chez la plupart des gens il y a ce truc qu'il y a le cheat meal autorisé le samedi soir, donc peut-être que c'est la même chose pour toi. Donc voilà, pour casser un peu toutes ces croyances, et à un moment où tu vas te sentir perdu, tu auras un peu peur, un coup tu seras fier, après tu vas flipper, après tu vas regretter, après tu vas te poser des questions. Surtout reste focus et ne lâche rien et garde en tête, je te l'assure, mais vraiment parce que je l'ai vécu et que les autres personnes avec qui j'en ai parlé, qui ont fait la même chose et qui s'en sont sorties, notamment grâce à ces étapes de lâcher prise. Déjà d'une, tu ne vas pas prendre 20-30 kilos comme je disais tout à l'heure. De deux, ça ne va pas durer dans le temps. Et puis de trois, cette sensation de culpabilité, de peur et tout, elle va finir après par disparaître. Donc du coup, garde en tête que c'est dur, aujourd'hui c'est dur, mais demain ça sera déjà plus facile, et après, et ainsi de suite, jusqu'à ce que, ok, oui là j'ai mangé une glace, on est mardi soir, j'ai mangé une glace, et alors c'était trop bon, et puis tiens, demain je vais m'en refaire une, voilà. Je t'ai parlé de la pleine conscience dans une autre vidéo, je te mettrai le lien également dans la barre d'infos, mais mange tes aliments sans distraction. Quand tu manges tes aliments interdits, essaye de le faire vraiment de façon connectée pour être pleinement revenu dans ton corps, dans le moment présent et être vraiment pleinement conscient de ce que tu fais. C'est-à-dire
pas de télé, pas de téléphone, pas de bouquin, essaye de le faire seul. Vraiment, quand tu fais cette expérience de manger ces aliments interdits, c'est des moments pour toi, réservez-les toi pour toi, et voilà, d'être connecté en fait dans le moment présent et à ce que tu fais pour te reconnecter à l'aliment. Alors, je vais pas tout te réexpliquer sur l'alimentation en pleine conscience, vu que j'en ai parlé dans la vidéo, mais voilà, sans distraction. Moi je sais que je méditais avant, ça m'aidait vraiment à m'ancrer en fait dans le moment présent, ça m'aidait à essayer de faire un peu le vide dans ma tête, à balayer mes idées, mais c'est vraiment très important de le faire en pleine conscience. Si tu le fais devant la télé, ça sera pas pareil. Moi par exemple, je sais qu'en plus la télé finalement me faisait faire des crises. Je sais pas, je pense que mon cerveau avait dû enregistrer, vu qu'à chaque fois que je faisais une crise, je la faisais devant un écran, soit devant mon téléphone, soit devant l'ordinateur en regardant la télé, ou devant la télé, voilà. Je pense que, je sais pas, mon cerveau, il avait intégré que manger, ça se faisait devant la télé. D'ailleurs, je mangeais tout le temps devant la télé, et ce, depuis toujours. Même enfant, je sais qu'il y a la télé qui était allumée pendant qu'on mangeait, donc du coup, je pense que dans mon cerveau, c'était vraiment télé égale manger, mais du coup, quand je mangeais devant la télé, souvent ça allait me provoquer des crises. Alors, je pense que tu as compris ce que je voulais dire, mais voilà, tout ça pour te dire c'est important, fais-le en pleine conscience, c'est vraiment une expérience à vivre. Va vraiment regarder ma vidéo sur le manger en pleine conscience, tu comprendras mieux de quoi je veux parler, mais quand tu fais ces aliments interdits, prends le temps, voilà, fais l'effort de le manger en pleine conscience. On m'a également demandé plusieurs fois comment faire pour se lancer, tout simplement, parce qu'on avait peur. Et là, c'est vrai que j'ai pas de moyen magique, parce que dans tous les cas, ça fait peur. Donc en fait, au bout d'un moment, c'est juste se dire, voilà, si tu veux guérir, au bout d'un moment, il n'y a pas le choix de faire quelque chose et de faire ça et de passer par là. Tu vois, manger ces aliments interdits, finalement, c'est une manière de te lancer dans le lâcher prise, en gros. Mais je peux pas, moi, à ta place, je peux rien faire de plus, tu vois, je peux pas venir chez toi, prendre un pain au chocolat et de te le fourrer dans le bec. Je peux pas le faire pour toi. C'est à toi vraiment de le faire. Tout ce que je peux te dire, c'est que fais-le, parce que même si tu as peur, tout ce qui t'attend de l'autre côté, c'est vraiment que du bonheur. Voilà, donc c'était une vidéo un petit peu courte, mais je voulais vraiment faire le point là-dessus. Je me suis dit, je vais faire une vidéo plutôt que de répondre à chacun. Ça va être plus simple de faire une grosse vidéo générale, et j'espère que tu as bien compris. Si jamais c'est pas clair dans ta tête, parce que voilà, j'ai pas de script, j'ai rien, c'est vrai que je te balance un petit peu comme ça tout ce que j'ai, tout ce que je pense sur le sujet, donc pour moi c'est clair parce qu'en plus je l'ai vécu, peut-être que pour toi ça ne l'est pas. Donc si jamais ça ne l'est pas et que ça t'intéresse, n'hésite pas à me contacter, soit en posant la question en barre d'infos, ou alors si tu préfères entre guillemets que ça soit anonyme, enfin que les autres ne le voient pas, n'hésite pas à m'envoyer un mail sur mon adresse mail, ou alors à me contacter sur Instagram. Tu as de toute façon le lien dans la barre d'infos, donc tu peux me retrouver là-bas si besoin. Et n'hésite pas, franchement je suis là pour répondre à toutes tes questions, à toutes tes peurs, pour te rassurer. Et même quand tu as commencé à mettre ces aliments et tout, voilà, n'hésite pas à me le dire. Tu m'envoies des photos, tiens regarde Flo, aujourd'hui j'ai mangé ça et tout, c'est bien, enfin voilà, n'hésite pas, ça fait du bien de partager aussi, de partager ces petites fiertés, parce que c'est vraiment des fiertés. Moi quand je mangeais face aux montagnes et que je mangeais mon petit pain au chocolat, mais je me sentais trop puissante, parce que je me disais, tu te rends compte Flo, là on est jeudi matin en plus au petit déjeuner et tu manges une viennoiserie, ça me paraissait dingue et ça me paraissait dingue. Donc n'hésite pas à me partager tout ça, à me partager toutes tes petites fiertés, je serais vraiment contente d'interagir avec toi. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir, me mettant un like ou un commentaire dans la barre de commentaires, afin que je sache un petit peu si tout ça t'a intéressé, si tout ça te fait du bien. Et puis ça me fait plaisir et ça aide également ma chaîne à se faire référencer et à grandir. Je te remercie encore une fois, je te souhaite une belle journée, une belle soirée, je sais pas où tu en es quand tu regardes cette vidéo, et je te dis à la prochaine. Bye bye.